nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez passé une excellente nuit ou une excellente journée. Nous remercions l'Éternel, notre Créateur, qui a conservé en nous le souffle de vie. Bienvenue à chacun de vous et je vous transmets les salutations du staff de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder un titre très évocateur, parution à Marie et aux autres. Cette parution, c'est la parution de Jésus, Jésus qui se fait voir, qui permet à Marie et à d'autres témoins de le voir, les témoins oculaires. Le verset à mémoriser de la leçon de cette semaine, leçon intitulée « Le Seigneur est ressuscité », leçon 13. Ce verset à mémoriser se trouve dans Marc 16, le verset 6. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Inclinons nos têtes pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toujours avec un cœur reconnaissant que nous nous présentons devant toi. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous accompagner, à pardonner nos fautes, mais surtout à nous éclairer par ton Saint-Esprit à chaque fois que nous ouvrons ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Béni sois-tu, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Parution à Marie et aux autres. Pourquoi cet aspect est important dans le cadre de l'étude que nous faisons? N'oubliez surtout pas que le titre de la leçon de la semaine, c'est « Le Seigneur est ressuscité ». Jésus dans son omniscience, ou Dieu dans son omnipotence, dans sa capacité de voir la fin dès le commencement, il a compris, notre Dieu a compris qu'il fallait que Jésus, le Sauveur ressuscité, ait le plus grand nombre de témoins possible au moment où il est ressuscité. Au moment où la résurrection est réalisée, il fallait que Jésus se montre à un nombre important de personnes. Et parmi ces personnes, Jésus a décidé de se montrer d'abord à Marie de Magdala. Comme nous l'avons vu hier, les femmes au tombeau, Jésus a encore une fois privilégié une femme, une première personne, mais une femme. Est-ce le fruit du hasard ou est-ce que, encore une fois, nous devons comprendre à travers ce fait qu'il y a encore une fois un message qui doit être présenté par les femmes? Ou est-ce que, comme nous l'avons dit hier, c'est pour attirer notre attention sur le fait que la femme qui symbolise l'Église dans les prophéties bibliques, est-ce pour dire que nous, en tant qu'Église, aujourd'hui, nous avons ce devoir, nous avons cette responsabilité de témoigner que Jésus est vivant, il est notre Sauveur. Donc, nous pensons qu'effectivement, que c'est ce message que Jésus veut nous faire passer. Mais comme nous l'avons dit, nous vous disons que Jésus a voulu se montrer à un nombre important de personnes. Pour quelle raison? Parce que à l'avenir, Jésus savait qu'après
des décennies, des siècles ou des millénaires, certains diront que ce Jésus n'a jamais existé ou s'il n'a même pas existé, comment il a pu être ressuscité? Eh bien, Jésus a pris le soin pour d'abord se montrer à Marie de Magdala, qui a témoigné avoir vu Jésus à certaines personnes et malheureusement, ces personnes ont dit qu'ils ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus est effectivement ressuscité. Jésus a fait son apparition aussi à d'autres personnes que la Bible n'a pas mentionnées nommément. Et aussi, Jésus est apparu aux disciples, à ses disciples. Et Jésus a pris le soin surtout dans Marc 16, les versets 9 à 20, c'est cette partie que nous devons laisser, versets qui montrent comment Jésus a pris le soin de se montrer à Marie de Magdala d'abord, à d'autres personnes, et ensuite s'est montré aux 11 disciples. 11 parce que Judas n'était plus là. Judas n'était plus là. Il s'est présenté aux disciples et il leur a un peu critiqué parce que ils ont été jusqu'à présent incrédules. Parce que certaines personnes qui avaient déjà obtenu les nouvelles, lorsqu'ils se sont présentés aux disciples et leur ont dit que le Christ est ressuscité, les disciples non plus, eux non plus, n'ont pas cru que Jésus était ressuscité. Donc, ce qui a provoqué une sorte d'indignation chez Jésus. Pourquoi des disciples qu'il a pris le soin de former durant 3 ans, environ 3 ans et demi, pourquoi jusqu'à cette présente minute, il n'arrive pas à croire en lui, à croire en la résurrection? Donc, chers amis, c'est l'occasion pour nous de nous poser la question par rapport à cette question de doute. Le doute, c'est une arme utilisée par l'adversaire. Et dès lors que le doute est présent dans le cœur de quelqu'un, dès lors que l'adversaire il envoie le doute, il suggère le doute à une personne, et dès lors que vous commencez à douter, vous ne pouvez pas croire, car le contraire de la foi, c'est le doute. Si vous doutez, vous ne pouvez pas croire. Et si vous ne pouvez pas croire en Dieu, comment allez-vous pouvoir observer ses commandements? Donc, aujourd'hui, chers amis, nous vous invitons à méditer sur cette question de doute, d'incrédulité. Pourquoi nous n'arrivons pas à croire en Dieu? Pourquoi il y a tant de mécréants ici-bas? Donc, nous devons réfléchir là-dessus et demander à Dieu de nous aider à avoir foi en sa parole, à nous confier en lui, car quand le péril augmente, il faut que notre foi augmente proportionnellement à ce péril. Et nous ne pouvons pas le faire personnellement, nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. Nous pouvons y arriver si nous demandons à Dieu la force nécessaire, et il est prêt à nous aider à vaincre l'adversaire. Chers amis, méditons sur cette question de doute, d'incrédulité, et demandons à Dieu de nous aider à avoir la foi en lui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour tous tes bienfaits envers nous. Tandis que tu nous rappelles que nous devons éviter et avoir la foi en toi, éviter de douter de ta parole. Nous ne pouvons pas le faire avec notre propre force. Nous avons besoin de ton aide. Que tu nous aides, Seigneur, à avoir la foi en toi et que nous puissions obtenir le salut par le sacrifice de Jésus. Nous te prions, non que nous ayons des mérites, mais au nom de ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.